Bon, on est ici avec Martin Latulippe. Martin, grosse soirée dans la finale de 50 tours Super Late. Écoute, ça roulait bien. T'es parti 26, excuse. 26 sur 36 voitures. Puis t'avais réussi à monter. T'étais rendu 10e. Ça allait super bien. Moi, ce que j'ai vu trois voitures, dont Gosdin, partir en dérapage. Puis là, tout est arrivé peut-être 2 secondes après, mais là, c'était quoi? C'était de l'huile? Moi, quand j'étais arrivé dedans, je savais pas pantoute c'était quoi, mais définitivement, c'était de l'huile. J'étais arrivé, j'ai rentré dans un, puis dans trois, je veux dire. Puis ça a snappé, là, j'ai parti le char bien raide, puis j'ai parti en spin-out, puis j'ai comme ramassé le gars qui était rentré dans le coin, dans le 4, je sais pas c'était qui vraiment, mais c'était le 56. C'était pas le 56. Oui. puis moi, ce que j'ai vu, c'est quand tu as fait ton tête à queue, l'avant gauche est venu frapper contre son avant qui, lui, était mobilisé. Puis en premier lieu, c'est certain que tu étais pour avoir du dommage dans la suspension avant-gauche, mais je pensais jamais que c'était pour être comme ça. On vient d'inspecter, là, puis on a tout un peu parlé de qu'est-ce qui se passe. Le frame, je sais pas si tu es d'accord avec moi, là, mais à partir, mettons, des braquettes de moteur jusqu'en avant, ça a tassé au moins 2 pouces. Là. On vient de mesurer vite, c'est 3 pouces et demi comme c'est là. Fait que, ouais, mais ça avait vraiment fessé, tu sais, j'avais vraiment du momentum en spin-out, puis j'ai vraiment fessé, puis là, lui, il était vraiment arrêté, fait que ça avait vraiment comme fessé un mur de ciment. Fait que, même, tu sais, quand on était arrêté dans les croches, le char paraissait pas si brisé que ça, mais quand on a levé le haut, on a regardé les frames, là, on est mal pris. Sur le coup, on a eu peur un peu parce qu'à quelques reprises, on a vu des flammes s'échapper, puis c'était quand même un beau petit feu. T'as-tu idée qu'est-ce qui a pu se passer de ce côté-là? Ouais, mais c'était vraiment, en fait, le char était tout plein d'huile, tout ça. Puis c'est vraiment que j'avais comme noyé, fait que quand je voulais le partir, il fallait que je le mette au fond, puis le carburateur était bien plein de gaz, fait que dès que ça partit, comme fait une explosion, ça faisait une boule de feu, mais là, il y avait tellement d'huile, tout ça partout, que ça allait juste amplifier un petit peu le tout. Là. C'était pour le show, finalement. C'est ça. Écoute, Martin, on t'entendait débriefer avec Jean-François puis Julien. C'est quoi le plan de match? Ouais, le plan de match, c'est un truc qui change de minute en minute. Là, il y avait une demi-heure, on voulait mettre ça dans le trailer, puis là, on vient de décider probablement qu'on va sortir le moteur à soir, puis on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour si on pourrait pas le réparer à soir pour peut-être demain ou peut-être espérer samedi faire le 100 tours. Mais c'est sûr que si je pourrais réparer la voiture, puis c'est pour rester dans le top 20, que je pourrais jamais être compétitif parce que tout est croche, je suis sûr que je vais le mettre dans le trailer. Mais si on réussit à faire des coups de papier, on pourrait avoir des bons temps, ben là, on va vouloir rouler, parce que rouler le 20, c'est tout pour le décrire ça encore plus. Hein, absolument. Puis écoute, moi, je veux revenir sur quelque chose parce que, comme tu le sais, on écoutait vos communications radio. Moi, ça m'a rappelé un souvenir d'il y a 3 ans quand je te voyais virer dans 1 et 2 puis voir le show de Flamèche en dessous du char. C'était exactement le tracé que Patrick Laperle empruntait. Puis ça faisait exactement la même chose. Tu semblais très préoccupé. Mais Chris et Steve, eux autres, ça les énervait pas tant. Ils disaient juste d'aller moins un peu en bas. C'était quoi ton feeling? Parce que je vais t'avouer, là, moi, je regardais le moniteur. Tu faisais dans les tours les plus rapides avec Rebecca Caston à ce moment-là. Fait que t'avais le char sur la coche, comme on dit. Ah, je te disais, il était sur la coche, mais il était pas sur la coche, parce que c'était tellement dur à conduire, on était tellement trop moins dans la gauche, que dès que je rentrais un petit peu fort, ça allait faire sa tête, puis là, je perdais tout mon devant. Fait qu'il fallait vraiment que je conduise vraiment, là, tu sais, à la limite, un petit peu trop fort ses breaks, tu sais, mais juste rentrer assez vite pour pas perdre trop de vitesse. Puis c'est ça, on voulait leur remonter un petit peu, puis on a manqué un problème de communication de radio, parce qu'on a remonté dans la gauche pour peut-être couper le tour et pour empêcher justement d'aller frapper. Parce que dès qu'on voulait être agressif avec les autres, quand on était tout seul, on était pas pire, j'étais plus smooth. Mais quand je voulais être agressif, passer les autres inside, rentrer un petit peu plus fort, là, j'allais faire sa tête, puis ça le char montait. Puis c'est probablement ça qui est arrivé en time trial. C'est soit ça ou l'huile, on sait pas trop, mais niaiserie comme ça. Bon, mais écoute, tu pourras voir ça et on te laisse te concentrer sur le travail avec les collègues. Puis on te souhaite bonne chance, au moins pour revenir samedi soir, si vous le pouvez. Puis qui sait, hein, peut-être demain soir. On sait l'ingéniosité des gars de la Beauce, on n'aura pas, ça sera pas la première fois. Ouais, ben c'est ça, je pense que les Canadiens, quand même, on never gives up. Dans le fond, on n'arrête jamais, on va toujours, même si c'est tout fait, on pense que c'est fini, nous autres, on va toujours essayer de faire on a fait 31 heures de route. Puis là, on met ça dans le trailer, on se dit, Chris, c'est brisé, mais c'est pas tant que ça. T'sais, maintenant, ouais, c'est croche un peu, on va juste s'ajuster autrement ailleurs, puis ça va marcher. Ben, excellent. Écoute, on vous souhaite bonne chance, puis j'aimerais ça vous dire, vous couchez pas trop tard, mais je pense qu'il y a une couple d'heures d'ouvrage à faire.
Ouais, ben on va enlever le moteur, on va voir. En enlevant le moteur, ben, quand on joue un petit peu, il y a le body jack, c'est là, on va voir s'il y a de quoi à faire et tout. Fait que demain matin, ça va. Un nouveau commanditaire? Ouais, je pense que ça va en prendre, là. Ça va, je pense à. Tu te trompes, c'est d'autres bouteilles à côté. Bon, ben merci. Faudra que je lâche celle-là puis prendre celle-là pour passer à la nuit parce que ça marchera pas tantôt. Ben merci Martin, puis bonne soirée, puis on espère vous revoir demain soir ou samedi. Merci beaucoup. Salut.